Salut à tous, bienvenue à nouveau. Il est temps pour une nouvelle vidéo sur les divisions administratives. N'oubliez pas, vous pouvez obtenir des produits dérivés Geography Now comme des t-shirts et des tasses sur geographynow.com. Devinez ce qu'il y a dans la tasse. Voici Mini Barbs, le meilleur compagnon de voyage. Emportez-le lors de vos périples et immortalisez-le en photo. Procurez-vous votre Mini Barbs sur figimi.com. À chaque fois que je fais ces vidéos, je change de continent. Cette fois, c'était autour de l'Afrique. J'ai fait un sondage sur mes réseaux sociaux et c'était serré entre l'Égypte et le Nigeria. Au final, le Nigeria a gagné. Quelle meilleure façon de parler d'un pays qu'en invitant quelqu'un de ce pays? Dites bonjour à M. Bassou, c'est un plaisir de vous rencontrer. Avant de commencer, un message pour tes abonnés nigérians. Et comment ça va, mes gens? Le Nigeria est composé de 36 États et d'un territoire de la capitale fédérale, chacun ayant son propre surnom. Tu peux même voir les surnoms sur les plaques d'immatriculation, puisque le pays compte plus de 400 groupes ethniques et 450 langues dans les années 90. Sous Sani Abacha, le gouvernement a regroupé les États en 6 zones géopolitiques sans pouvoir législatif réel. Mais ce sont plutôt des zones où la majorité des habitants partagent un certain degré de relations ethniques similaires ou une histoire politique commune. Dans cette vidéo, nous passerons en revue les États par région. Tout d'abord, en commençant par la région du Sud-Ouest. Parfois, cette région est connue sous le nom de pays Yoruba. Les Yoruba et leurs sous-groupes peuplent principalement cette région. Tu es Yoruba, n'est-ce pas? Je le suis aussi. Ekiti, capitale Ado-Ekiti, plus grand groupe ethnique, les Ekiti, surnom la terre d'honneur et d'intégrité. Terre des collines. Et c'est en quelque sorte un endroit très important pour le peuple Yoruba, parce que les habitants ici se disent descendants d'Oduduwa, le père du peuple Yoruba. Et ici, ils ont 4 principaux monarques locaux appelés Owas. Les sites les plus célèbres seraient probablement les chutes d'Arinta et la source chaude d'Ikogozi dans l'état de Lagos, pas la ville. Bien que la ville soit dans l'état, la capitale Ikeja est surnommée le centre de l'excellence. C'est l'état le plus petit en superficie, mais le plus peuplé. Lagos était la capitale du Nigeria jusqu'à la création d'Abuja en 1991. C'est comme le centre économique et culturel du Nigeria. Lagos, la plus grande ville du Nigeria et d'Afrique, était à l'origine un village de pêcheurs sous les empires du Bénin et d'Oyo avant de devenir brièvement un royaume. Bien que principalement peuplé de Yorubas, des Nigérians de tous horizons ethniques et des étrangers y vivent. Lagos abrite également Nollywood. Ouais. Quand il s'agit de musique ou de l'industrie cinématographique, Lagos est littéralement l'épicentre de tout cela. Tous les Africains regardent ce que vous faites. Ogun, qui est l'endroit où se trouve ta mère. D'où elle vient, oui. La capitale de l'état d'Ogun est Abeokuta et il est surnommé l'état porte d'entrée. C'est aussi comme l'état du métal, car il porte le nom de la divinité Yoruba Ogun, dieu du travail du métal, ce qui a du sens. Eh bien, c'est le deuxième État le plus industrialisé après Lagos et il se spécialise dans la transformation des métaux. Il est aussi connu pour Oluma Rock, qui était très important pour le peuple Egba pendant les guerres tribales. C'est un rocher impressionnant, oui, et il a produit beaucoup de personnes célèbres comme Wole Soyinka, qui a remporté le prix Nobel. La capitale d'Ondo est Akure et son surnom est l'État du Soleil. C'est donc l'endroit idéal pour l'escalade et les journées à la plage. Ils sont aussi connus pour les collines d'Idangre et Ok-Idangre, qui constituent le point culminant de l'ouest du Nigeria. Sur la côte, ils ont de belles plages ensoleillées. C'était un royaume Yoruba dirigé par le monarque Adeji. Ils sont très impliqués dans l'industrie pétrolière et l'extraction de l'asphalte. Oshun, d'où venait ma famille, avait pour capitale Oshubu. Le surnom de cet état est l'état de la source vivante et la terre de la vertu. Et il est célèbre pourquoi? Le festival Oshun Oshubu, en août, dans la forêt sacrée d'Oshun Oshubu. C'est un état qui honore beaucoup les croyances traditionnelles. Des statues et figures des Orishas, divinités Yoruba, sont installées près des rivières. C'est vraiment impressionnant. Et les gens font aussi un pèlerinage au temple Osun et à la rivière Osun, qui serait le lieu de naissance de la déesse de la fertilité Yemoja. Oyo, avec Ibadan comme capitale, est surnommé l'État précurseur. L'un de nos abonnés va nous en dire plus. Je lui laisse la parole. Bonjour, je suis Tommy, originaire de l'État d'Oyo. Voici quelques faits amusants sur mon État natal. C'est le berceau de certaines des plus anciennes villes et cités, remontant à l'ancien empire d'Oyo, qui régnait autrefois dans la région. La capitale de l'État d'Oyo, Ibadan, abrite la première université du Nigeria, qui est l'université d'Ibadan.
Ibadan abrite également la première station de télévision du Nigeria, Nigerian Television Authority Ibadan, qui émet toujours aujourd'hui, ainsi que le premier gratte-ciel d'Afrique, la Cocoa House. Si vous avez la chance de visiter l'État d'Oyo, profitez-en pleinement. C'est un bel État, c'est un beau pays, et oui, merci d'avoir regardé. Nous voici dans la région centre-nord, aussi nommée région de la confluence ou du pont. Ici, les gens passent progressivement du pays Yoruba au pays Hausa. Le premier est Benue. Donc, la capitale du Benue est Makurdi. Elle est surnommée le panier alimentaire de la région car c'est un État fortement agricole et elle porte le nom du deuxième fleuve du Nigeria, le Benue. Bien qu'il y ait de nombreux groupes ethniques, les Tiv sont les plus nombreux ici, connus pour leurs célèbres tenues rayées noires et blanches ressemblant à des zèbres, et ils sont également réputés pour leurs arts du spectacle. Cette représentation utilise des masques et des marionnettes. Ils ont un monarque traditionnel appelé le Tortiv, et aujourd'hui, James Sayatse est le monarque actuel, l'État de Kogi. La capitale est Lokoja, surnommée l'État de la confluence, car elle se trouve juste à la confluence des rivières Niger et Benue. Et tout comme les rivières, c'est aussi comme une confluence où beaucoup de ces cultures se rencontrent. De la partie ouest, vous avez le peuple Yoruba, et du côté est, vous avez les peuples Igala et Ebira, ainsi que leurs sous-groupes. C'est le foyer de l'ancien royaume Nupe, du califat de Sokot et de partie des royaumes Igala. Aujourd'hui, on peut voir les anciens sites de ces royaumes et empires. Ensuite, nous avons l'État de Kara. La capitale est Ilori, surnommée l'État de l'harmonie. Cet endroit regorge de sites naturels renommés. On y trouve les cascades d'Ohu, d'Era et d'Omola, ainsi que l'abri sous roche d'Imoleboja. Et les coutumes traditionnelles Yoruba sont encore très pratiquées dans cette région, comme le mariage à Wanmas. Et il possède la plus grande collection d'images en stéatite au monde. Nasarawa, capitale Lafia, surnommée la maison des minéraux solides. C'est donc un État peu peuplé, mais pourtant diversifié, avec 25 groupes ethniques et linguistiques. Comme le surnom l'indique, il y a de nombreuses mines artisanales ici, produisant de la bauxite, de la barite ou du sel. Il y a même le village salin de Kayana qui produit du sel naturellement iodé à partir du lac voisin. Et ils sont aussi célèbres pour les collines d'Egon, qui possèdent ces rochers impressionnants et accueillent de nombreux festivals et célébrations. Ensuite, nous avons le Niger, dont la capitale est Mina. Le surnom de cet État est l'État de la puissance. C'est le plus grand État par superficie et il suit le fleuve Niger. Il possède de nombreux barrages qui fournissent de l'électricité au Nigeria, y compris 2 des principales centrales hydroélectriques du pays, mais il est aussi très riche en minéraux comme l'or, l'étain, le fer et oui, même l'uranium. Il abrite le plus grand parc national du Nigeria, le parc national de Kanjika. C'est un État diversifié, mais le groupe prédominant est celui des Nupe, réputés pour leurs sculptures en bois abstraites, masques et tabourets. Vient ensuite l'État du Plateau, dont la capitale est Jos. Le surnom de cet État est le foyer de la paix et du tourisme. L'État et sa capitale portent tous deux le nom du plateau de Jos, la partie intérieure la plus élevée du pays où de nombreuses rivières prennent leurs sources comme la Katuna et la Gongola. Il est célèbre pour son paysage unique de collines verdoyantes et de gros rochers dispersés partout. Les rochers Ouache et Erinium sont probablement les plus célèbres. Oh mon Dieu, mon micro est ici, ce n'est pas grave. Territoire de la capitale fédérale. Territoire de la capitale fédérale, capitale Abuja, appelée Centre de l'Unité. Gardez à l'esprit que ce n'est pas un État, mais plutôt un territoire fédéral, un peu comme Washington District de Columbia aux États-Unis, et il est généralement connu pour être assez, riche. En 1991, elle a été officiellement désignée comme la nouvelle capitale. Avant de devenir la capitale, le territoire était initialement peuplé par les Gwaris. Bien que la capitale soit diversifiée, le Hausa est la langue la plus parlée. Les bâtiments gouvernementaux et les monuments sont importants. Nous atteignons à présent la région géopolitique du Nord-Ouest, aussi appelée pays Hausa. Oui, donc la première est Jigawa, la capitale est Dutse, surnommée le Nouveau Monde. Maintenant que nous sommes dans le nord du Nigeria, les choses vont devenir un peu plus musulmanes. C'est l'un des 12 États du Nigeria, gouvernés par la loi de la Charia. Et ils ont 5 émirats traditionnels ou sarki dans cette région. Ils sont célèbres pour la chaîne de rochers de Dutse. On y trouve les peintures rupestres de Haboud à Birnin Kudu. Ils ont aussi les festivals Kokawa et Dambe, avec de la lutte, de la boxe et d'autres activités. L'état suivant est Kaduna, capitale Kaduna, surnommé le centre de l'apprentissage grâce à ses nombreux centres éducatifs, dont l'université Ahmadu Bello. Voilà, c'était l'ancienne capitale du nord du Nigeria sous la domination britannique. Ils sont le plus grand centre de fabrication textile du Nigeria et ils ont une antenne de la bourse nigériane, ce qui joue un rôle très important dans leur économie.
Il possède le magnifique palais de Zazao, demeure de l'émir de l'ancien émirat. La ville regorge d'attractions. Ensuite, il y a Kano, dont la capitale a le même nom. Le surnom est le centre du commerce. Donc, c'est un peu le pilier, le boss final du nord du Nigeria et le centre de la terre Hausa. Ici, le célèbre et important marché Kumi est ouvert depuis le 15e siècle. La ville de Kano est également la deuxième plus grande ville du Nigeria après Lagos, et elle a été le site de nombreux royaumes et empires, y compris le royaume de Kano et l'émirat de Kano. État suivant, Katsina, capitale Katsina, surnommée la maison de l'hospitalité, et elle est connue pour l'émirat de Katsina. C'est l'un des 7 véritables États Hausa. Aujourd'hui, vous pouvez voir l'ancienne ville avec son impressionnant palais royal. À l'époque pré-islamique, ils avaient un système de gouvernance dirigé par un sarki qui était comme un roi et il produisait beaucoup d'arachides et de peaux d'animaux. Ensuite, nous avons Kebbi, dont la capitale est Bernin. Kebbi est la terre de l'équité. Les principaux groupes au Niger sont les Peuls, les Haoussas et les Arma, descendants présumés de la classe dirigeante des empires de Gao et Songhai, ayant ainsi un lien étroit avec le peuple nigérien. Cette région est assez aride et sèche avec un paysage sahélien, mais malgré tout cela, ils ont une grande culture de la pêche en rivière et en lac. Notamment le grand festival d'Argungu qui a lieu chaque année sur la rivière Sokoto. Il s'agit d'une frénésie de pêche et il y a des courses de pirogues, de la lutte, des compétitions de natation ainsi que de la musique et des spectacles culturels. C'est vraiment sympa. Sokoto, la capitale de Sokoto, est un événement important. Son surnom est le siège du califat. C'était le siège du califat de Sokoto, le califat le plus influent qui ait existé dans le nord du Nigeria entre le 19e et le 20e siècle, après que les royaumes Hausa ont été vaincus lors des guerres Peuls. Cet endroit est principalement habité par les Fula ou Peuls, parlant les langues Zama et Touareg. Ils ont un sultan considéré comme un leader spirituel parmi les musulmans nigérians. La capitale du Zamfara, Gusau, surnommée « L'agriculture est notre fierté ». Le Zamfara était un autre site de l'ancien royaume Haoussa d'origine. Ils avaient autrefois de nombreuses anciennes capitales comme Birin Zamfara et Anka, mais pendant la période coloniale britannique, Gusau était en fait un centre commercial important et un carrefour avec les routes et les réseaux ferroviaires qui le traversaient, alors ils en ont fait leur capitale. Cette terre est aride avec des baobabs et de grands affleurements rocheux comme le mont Kwatakasi. Nous nous dirigeons maintenant vers le nord-est où le paysage devient sec, montagneux et captivant. Ensuite, nous avons l'Adamawa, la capitale est Yola, surnommée la terre de la beauté. C'est l'un des États montagneux, car il est frontalier avec le Cameroun sur les chaînes de montagnes Mandara et Mambila. Et traditionnellement, l'État était un royaume subordonné au sultanat de Sokoto et dirigé par une figure émirale connue sous le nom de Lamido, qui existe encore aujourd'hui. Célèbre pour l'autre site inscrit à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture au Nigeria, le paysage culturel de Soukour qui possède des ruines et ses 3 rochers vraiment impressionnants. Et un fait amusant en plus, beaucoup de tribus comme les Marji ou les Pachama ont des femmes qui font cette performance impressionnante avec des bols et des paniers sphériques sur la tête. Ensuite, Bushi, capitale Bushi, surnommée la perle du tourisme. Comme l'Adamawa, ils avaient un royaume subordonné du lac salé de Sokoto, appelé l'émirat de Bushi, avec un palais vraiment impressionnant aux motifs colorés à l'extérieur. Donc, Bushi est célèbre pour ses motifs très finement travaillés, comme les bonnets brodés et leurs robes appelées babariga, et même sur les murs des tombes de Sir Abubakar Tafawa Balewa, le premier et unique premier ministre du Nigeria avant qu'il ne devienne une république. Borno, capitale Maiduguri, surnommée la Maison de la Paix, l'État le plus frontalier à l'international, limitrophe du Niger, du Tchad et du Cameroun, et c'est aussi la seule partie du Nigeria qui touche ce qu'il reste du lac Tchad. Et contrairement à d'autres régions du Nigeria, cet endroit faisait autrefois partie de l'Empire Kanem, qui a évolué en Empire du Borno, d'où l'État tire son nom. Les descendants de cet empire et le plus grand groupe ethnique ici sont les Kanuri, qui constituent également le 5e plus grand groupe ethnique du Nigeria. Malheureusement, cet État a été l'épicentre de l'insurrection de Boko Haram au Nigeria, ce qui est une triste réalité. Et bien que la majeure partie de ce conflit se soit depuis apaisée, il en subsiste encore quelques poches jusqu'à aujourd'hui. Gombe, capitale Gombe, surnommée le joyau de la savane. Gombe est comme l'État du Nord-Est qui tente de se tenir à distance des problèmes. La ville de Gombe a été désignée comme l'endroit le plus accueillant pour faire des affaires au Nigeria par l'évaluation annuelle de la Banque mondiale en 2021 et 2023 grâce à son excellente infrastructure, sa stabilité, sa transparence, ses réglementations et ses opportunités économiques. Ils ont initié de nombreux projets environnementaux, notamment la plantation de 4 millions d'arbres pour combattre la déforestation.
Il se passe beaucoup de bonnes choses. Je sais que Borno est appelé la maison de la paix, mais peut-être que Gombe devrait obtenir ce titre. Oui, c'est très paisible ici. Taraba, capitale Jalingo, j'aime bien ce nom, surnommé le cadeau de la nature à la nation. Dans le sud du Nigeria, on trouve des montagnes impressionnantes, dont le plus haut sommet du pays, Chapuawati. Et on dit que cet endroit est le berceau des Bantous, d'où seraient originaires les peuples Bantous qui se sont répandus dans toute l'Afrique. Il y a environ 77 groupes tribaux, mais les plus grands ici sont les Mumouye, les Mambilia, les Jukun, tandis que les Fula se trouvent au nord. Et il y a tellement de festivals traditionnels ici. Voici juste une liste de quelques-uns d'entre eux. Il y a, par exemple, un festival de l'igname. Il y a un festival de la chasse. Il y a de nombreux spectacles de femmes faisant de la danse avec des cerceaux. C'est vraiment incroyable. Regardez ça! Ah, donc maintenant nous avons la capitale est Damma. C'est le surnom de l'État. C'est la fierté du Sahel. C'est un havre sec et aride pour l'élevage. Selon certains, il possède même à Potsdam le plus grand marché de bétail de toute l'Afrique de l'Ouest. Oui, et elle est célèbre pour la pirogue Daphna, le plus vieux bateau d'Afrique et le deuxième plus vieux du monde. Les spécialistes estiment qu'elle a plus de 8000 ans et qu'elle était utilisée à une époque où le lac Tchad s'étendait jusque-là. Ils ont aussi l'oasis de Tulu Tulu, qui est magnifique, et Nga Zangamu, qui fut l'ancienne capitale de l'Empire Borno. Beaucoup de choses intéressantes ici. Maintenant, nous arrivons dans la région du Sud-Sud, aussi appelée région du Delta du Niger, où le climat passe du sec à l'humide. Le christianisme est plus présent dans cette région, qui faisait en grande partie du mouvement séparatiste du Biafra. Celui-ci a déclaré son indépendance du Nigeria peu après l'indépendance, déclenchant la guerre civile nigériane pendant 3 ans. C'est l'essentiel à savoir, mais passons directement aux États. D'accord. Le premier ici est Akwa Ibom, dont la capitale est Uyo. Le surnom du Nigeria est Terre de la promesse, témoignant de sa puissance secrète. Cet État petit mais densément peuplé tente de rivaliser avec Lagos, étant l'une des régions les plus productives économiquement du pays. Parce qu'il produit plus de pétrole que n'importe quel autre État du Nigeria. Des centres commerciaux, des gratte-ciel et un nouveau stade ont été construits là où se trouvaient historiquement de nombreuses communautés claniques et cités-États, comme les royaumes Akwa Apa et Hebum, d'où vient le nom de l'État. La capitale Yanagawa est surnommée la gloire de toutes les terres. C'est le cœur du delta du fleuve Niger qui se jette dans le golfe de Guinée. Ils ont la plus petite population du Nigeria et sont sujets aux inondations animales comme leurs voisins. Les habitants doivent s'adapter. Le transport fluvial est crucial car il est difficile de construire des routes dans cette région marécageuse avec des mangroves. C'est ici qu'on a découvert le premier site pétrolier nigérian. Il possède le plus grand réservoir de gaz du pays. La capitale de l'État, de Cross River, Calabar, surnommée le paradis du peuple, tire son nom de la rivière Cross qui la traverse depuis le Cameroun, n'appartenant pas au delta du Niger. Calabar est une ville portuaire historique majeure qui fonctionne depuis des siècles et qui a été le site de nombreux événements marquants pour le Nigeria, comme la première ville avec un hôpital, un bureau de poste, des routes pavées, et elle a été désignée comme la ville la plus propre du Nigeria. Elle est fortement boisée, avec des montagnes luxuriantes et verdoyantes et des zones parmi les plus riches en biodiversité. Au Nigeria et ici, vous pouvez trouver d'étranges éco-monolithes qui ressemblaient à ces mystérieuses sculptures de pierres volcaniques que l'on pense avoir plus de 1800 ans. Ensuite, nous avons la capitale du Delta, Asaba. Le surnom du Delta est le Grand Cœur. Avant l'indépendance, il y avait de nombreux royaumes dans cette région, comme les royaumes Water et Odwar, et c'était le seul endroit qui avait été sous domination française pendant une courte période. De 1903 à 1930, les Yoruba Ishoka habitaient principalement la région, avec des sites culturels comme le palais du chef Kokonana et l'édifice d'Emanorko. Aujourd'hui, l'État d'Edo a pour capitale Benin City, surnommé le cœur battant de la nation. Ancien foyer du Royaume du Bénin. Le Royaume du Bénin n'était pas situé dans l'actuel Bénin, mais au Nigeria. Ils ont plusieurs dirigeants traditionnels. Le plus remarquable est l'Oba de Bénin. Les Edo sont réputés pour leur bronze. Les figurines, fabriquées par des artisans qui se transmettent la technique de génération en génération, sont prisées au Nigeria et dans le monde entier. Port Harcourt, capitale de l'État de Rivers, est surnommé le trésor de la nation. Autrefois, cet endroit s'appelait le protectorat des rivières pétrolières. Avant de rejoindre le Nigeria au 19e siècle. Dans les années 60, il y a eu une brève période où les chefs locaux et tribaux voulaient faire sécession pour créer la République du peuple du Delta. Mais le gouvernement fédéral nigérian y a mis fin.
Et l'une des raisons, c'est parce que c'est le centre commercial de l'industrie pétrolière nigériane. La plupart des activités sont concentrées autour de Kotaku. Cet endroit connaît une croissance rapide et s'urbanise en raison de son importance économique. Oui, et à cause de cette industrie, de nombreux Nigérians s'y sont installés. Enfin, la région du Sud-Est, parfois appelée la terre Igbo, abrite le peuple Igbo, le troisième plus grand groupe ethnique du Nigeria. Ensuite, nous avons Abia, dont la capitale est Umuahia, et le surnom est l'État de Dieu. Petite anecdote, Abia est en fait un acronyme formé à partir des 4 régions les plus peuplées: Aba, Bende, Izikwato et Afikpo. Cet endroit possède de nombreux sites comme l'arbre Amakawakolo, le musée d'histoire coloniale à Aba. On peut observer de nombreux traits culturels ici, comme le tissage du tissu Akwet, la danse de guerre Oafia et le festival Ekpe à Umuahia. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Anambra, dont la capitale est Aoka, a pour surnom Lumière de la Nation. C'est comme la capitale du Delta et la capitale de l'Eboland, et elle possède même le plus grand marché d'Afrique. En termes de taille et de volume de marchandises, bien que la majorité des habitants soient Igbo, de nombreuses personnes d'Afrique se sont installées ici. Aujourd'hui, elle est considérée comme la ville où l'on parle le plus de langues africaines. Plus qu'à Lagos, ils étaient historiquement sous le royaume d'Onitsha. Chaque année, en octobre, les guerriers organisent le festival Ofala. Ils portent de grands chapeaux stylés avec des plumes colorées. C'est vraiment génial. L'état suivant est Ebonyi. La capitale de cet état est Apagaliki, surnommé le sel de la nation. C'est l'un des rares états du delta du Sud qui ne dépend pas du pétrole, l'agriculture étant leur industrie principale. La région possède d'énormes gisements de sel et les lacs salés Okosian ou Bouvou, d'où provient le surnom sel de la terre. Et même s'ils sont petits avec une population très réduite, ils possèdent non seulement un aéroport international, mais aussi l'un des plus impressionnants au monde. Il y a des motifs colorés et des formes géométriques rappelant une boîte à jouets d'enfants. J'adore cet aéroport. Ensuite, nous avons Enugu. La capitale, aussi appelée Enugu, est surnommée l'État de la ville du charbon. Cet endroit faisait historiquement partie du royaume médiéval de Nri et de la confédération d'Oto, des périodes de règne importantes qui remontent respectivement au 9e et 15e siècle. Pendant la colonisation, c'était la capitale de la province du Sud. Les Britanniques y ont beaucoup investi, ce qui explique la présence de nombreux bâtiments de style géorgien dans la capitale jusqu'à aujourd'hui. Pendant la période controversée de la sécession et la guerre civile nigériane, c'était aussi la capitale de l'État autoproclamé du Biafra. Comme son nom l'indique, l'État est célèbre pour son extraction de charbon, ainsi que pour d'autres minéraux comme le minerai de fer, le calcaire, l'argile fine et le marbre. C'est un État très terre-à-terre. Et enfin, le dernier État, Imo, dont la capitale est Owerri, surnommé le cœur de l'Est, aussi appelé la terre de l'espoir. Leur drapeau ressemble au drapeau français inversé. Ils appartenaient aussi au royaume de Noui et à la Confédération arabe. C'est là que s'est terminée la guerre civile nigériane lorsque les forces fédérales ont lancé l'opération Vent arrière qui a pris le contrôle de l'État. La prédiction de Pamao est cruciale ici, avec un centre culturel valorisant la culture du peuple Igbo et de leur royaume. Voilà, c'était les 36 États du Nigeria. C'était beaucoup, oh mon Dieu. Alors, Bosun, qu'as-tu à dire en conclusion? Nigeria, qu'as-tu à dire? Les Nigérians, des gens très fiers, aimeraient beaucoup voir cette vidéo. À tous les Nigérians qui la regardent, j'espère que vous avez appris quelque chose, surtout pour ceux qui ne connaissent pas bien le Nigeria. Je suis content que tu aies eu beaucoup à apprendre pendant cette vidéo. Merci beaucoup Paul, merci d'avoir participé à cette vidéo mec. Un grand salut à mon peuple nigérian, aux gens du Nigeria et de la diaspora. Nous continuons à ne jamais rester derrière. Les Africains vous connaissent bien, vous avez une grande renommée.